Une question de Crolla Lanza. Bonsoir Monsieur Gallois. Que pensez-vous des fantasmes printaniers de Monsieur Moscovici sur l'augmentation du budget européen de 1% à 1,1%? Quand j'ai entendu fantasme printanier, je pensais, j'ai pas pu empêcher de penser aux pensées printemps de Macron qui étaient assez vides et ridicules. Moscovici, comme beaucoup de dirigeants français, quand ils parlent de l'Union européenne, il rêve éveillé. Il est bien évident. Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais si c'est lié, l'histoire de la liste transnationale que voulait Emmanuel Macron au niveau des élections européennes. Pourquoi ça a été refusé? Ça a été refusé parce que le groupe majoritaire au Parlement européen, qui est le PPE, donc c'est le Parti populaire européen, juste comme ça, c'est grosso modo les Républicains, le Partido Popular en Espagne, le CDU en Allemagne, etc. Ils ont refusé puisqu'ils ont dit que dans le cadre du Brexit, comme l'Union européenne allait perdre des fonds, le Royaume-Uni étant un contributeur net à l'Union européenne, dans le cadre du Brexit, le budget de l'Union européenne va se réduire comme peau de chagrin, et donc plutôt que de mettre des députés sur liste transnationale, il valait mieux mettre de côté ces députés et laisser les postes vacants pour réaliser des économies comme on avait le Brexit. Donc quand vous en êtes à faire des économies sur une quarantaine de députés, il faut vraiment rêver éveillé pour penser que les pays membres vont accepter d'augmenter le budget de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'ils sont assez drôles quand ils parlent du budget de l'Union européenne en disant non, attendez, ça va rien coûter aux États membres puisqu'on va faire des prélèvements directs. Sauf que les prélèvements et les ressources directes, c'est des impôts directs sur les citoyens, donc c'est vous ou moi qui le paierons, et donc in fine, c'est la France, c'est les Français.